donc Jérôme Balmain, donc je suis le cofondateur de La Haute Société, qu'on a fondé il y a à peu près 18 ans avec mon associé Christophe Bernard. Actuellement, je suis directeur des opérations et juste avant, j'étais directeur de production. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai mis en place la solution Furious il y a quelques années. Alors aujourd'hui, à l'agence La Haute Société, donc on est issu du digital, on va dire, on fait de la communication. On a quelques beaux sites à notre actif, notamment la refonte. On travaille avec la Société Générale, avec Adidas, avec SFR. Voilà, pas mal de clients grands comptes qui sont pas forcément à côté de nous, parce que nous, on est grenoblois à la base. Aujourd'hui, à l'agence, on est une cinquantaine de personnes réparties, alors on va dire par pôle d'expertise ou par BU, ça dépend, qu'on va activer tout ou partie pour répondre aux besoins de nos clients, en fait. L'enjeu principal pour nous, c'est de maintenir un niveau de qualité qui est toujours optimal au niveau des dispositifs qu'on peut produire avec nos clients et aussi la fiabilité dans ce qu'on peut délivrer, c'est-à-dire aussi bien en termes de qualité mais aussi en termes de délai. Et c'est vrai que pour ça, Furious nous aide pas mal aussi à pouvoir établir une relation de confiance avec nos clients. Alors nous, on a fait bêta-testeur pour Furious parce qu'on l'a mis en place à l'été 2019. On avait rencontré David à l'époque via nos petits camarades de Native Communication qui sont à Lyon. Et en fait, on avait des problématiques communes, notamment de gestion de planning, etc. Et on cherchait un outil chacun de notre côté. Et ils ont eu la gentillesse de me convier à une démo de Davy chez eux. Et puis après, chemin faisant, je crois qu'on a tous les deux, que ce soit Native ou nous, on a tous les deux choisi en fait la même solution. Je réfléchis pas forcément en temps gagné, mais je réfléchis plus en qualité de travail. C'est-à-dire que on a facilité la vie des collaborateurs. On a aussi permis de faire plus avec la même équipe. C'est aussi important parce que si à chaque fois qu'on grossit, on doit embaucher, ça devient compliqué à un moment donné. Donc Furious nous a permis de faire mieux et vraiment de faire plus et de meilleure qualité. Et le principal problème qu'on avait, c'était le fait que les informations étaient centralisées sur une personne et en gros, on donnait pas de la visibilité à tout le monde. Celle-ci, ça a permis de décloisonner tout ça. Aujourd'hui, un exemple tout bête, une ressource, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, un collaborateur, on peut voir son planning, tout le monde au sein de l'agence peut voir son planning, lui en premier, les directeurs conseils, les gens qui peuvent anticiper sur des besoins. Voilà, on n'a pas besoin forcément de demander pour voir l'information. Après, il faut un niveau de formation, on peut pas tout faire, mais au moins l'information est partagée. De la même manière, des choses toutes bêtes comme les demandes de congés qui peuvent paraître anodines, n'empêche que sur une demande de gestion de prod globale, avoir tous les plannings consolidés, avoir les demandes, les gens qui sont en attente de validation de congés, etc., c'est un gain de temps qui est énorme. Et en fait, la centralisation du début, donc de l'édition du devis à l'avant-vente à la production et à la livraison des dispositifs, avoir un outil qui est vraiment sur toute la chaîne de valeur, ça nous permet d'être beaucoup plus cohérent et de mieux maîtriser en fait nos process. En 2019, on faisait 2,6 millions de chiffre d'affaires. On gérait ça avec d'autres moyens, on va dire. Et aujourd'hui, on est quasiment à 5 millions, à plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si on a pu en arriver là, et si on a pu grossir, c'est parce que Furious nous a accompagnés en fait dans la croissance de l'entreprise. On va dire qu'on était une vingtaine en 2019, là on est une cinquantaine. Les besoins sont renforcés et vraiment Furious a pu nous aider à franchir ce palier en fait. On cherchait un outil qui était tourné vers l'utilisateur et tourné vers nos métiers. Et c'est vrai que dans les plus, le fait que Furious était un outil issu d'une agence qui répondait aux besoins de l'agence, nous, ça a été vraiment quelque chose qui nous a tout de suite intéressés. On parlait le même langage, il y avait nos besoins étaient compris. Même si on n'avait pas exactement les mêmes, ça a été beaucoup plus simple de faire évoluer un tout petit peu nos process
et de se dire qu'en fait, on n'est pas si spéciaux que ça et que c'est plus simple de faire évoluer les gens en interne et l'organisation plutôt que d'essayer de développer une usine à gaz, parce qu'au final, c'était ça. On avait développé une usine à gaz et en fait, c'était lourd à la gestion et c'était lourd à la maintenance. Donc vraiment, quand on a pris Furious, on a fait table rase et on s'est vraiment dit, ça va devenir un outil central et c'est nous qui allons nous adapter aussi aux spécificités de l'outil. Je vois le gain de temps qu'on a eu, c'est sur les plannings partagés. Aujourd'hui, on a même repensé par rapport à ce qu'on faisait avant sur la gestion des plannings des équipes, où en fait les chefs de projet peuvent faire des adaptations, c'est impacté directement. Ça a permis de décentraliser aussi le rôle du directeur de prod aujourd'hui. Il est plus de gérer les quelques conflits qu'on peut avoir, mais il y a déjà un niveau qui peut être géré par les chefs de projet qui règle les problèmes entre eux. On décale un planning, on demande de l'aide à un petit camarade pour libérer une ressource. Ça, c'est des choses qui ont vraiment tout décloisonné au sein de la gestion de production en tout cas. Alors moi, ouais, ça fait partie des choses, j'ai un peu teasé tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on utilise Furious à 50%. J'y vais un peu fort, mais il y a une telle couverture fonctionnelle qui fait que... Et puis, il y a des nouvelles add-ons de fonctionnalités, donc on ne prend pas forcément le temps de tout mettre en place. Nous, on a la volonté, parce qu'on a une volonté aussi de croissance, de se dire que Furious, il faut qu'il devienne encore plus central et de l'infuser dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la remontée des heures, c'est aussi le nerf de la guerre dans nos métiers. Faire de la pédagogie pour que tout le monde puisse remonter ses heures de manière transparente et facile, ça, Furious le permet. Il faut un petit peu plus de rigueur pour le mettre en place, suivant les profils au sein de l'agence. Ça, tout le monde connaît ça. Mais c'est aussi de dire que de remettre Furious au centre de nos réflexions, d'utiliser plus les indicateurs de remontée pour notamment nos réunions internes, etc. Chose que aujourd'hui on ne fait pas forcément. Et puis toutes les fonctionnalités qui arrivent, dont on prend pas le temps de mettre la mise en place, ça c'est des choses qui sont importantes, je pense, à l'avenir. Furious, c'est un outil et en tant que tel, ça va être la manière dont on va le mettre en place, la manière dont on va l'utiliser qui va être importante. Il ne faut pas mésestimer les temps de formation, je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut aussi pas mésestimer le temps qu'il faut y accorder pour le setup. Aussi expliquer aux gens que c'est un outil pour les aider. Dans certaines entreprises, les équipes peuvent voir ça comme entre guillemets l'œil de Moscou où on va scruter tout ce qu'ils font et être tout le temps en train de regarder la rentabilité. C'est pas du tout ça. En tout cas, nous, on l'a pas du tout fait dans cette philosophie-là. Et les équipes aujourd'hui nous disent, c'est top parce qu'en fait, c'est un vrai support pour tout le monde. Tout le monde sait où il en est sur les projets. C'est pas un mouchard entre guillemets qui est là pour rapporter à la direction. C'est vraiment un outil central qui permet à tout le monde de discuter sur une base saine et d'avoir les informations partagées.